il a eu différents examens à l'hôpital et ses parents sont inquiets, donc ils attendent de l'interne pour savoir ce qu'il en est de l'état de santé de leur enfant. Est-ce que tu peux arrêter de bouger ? Bonjour. Est-ce que je suis une infirmière? Je vais inspecter les petits cas sur est-ce que je suis une médecin? Vous avez parlé de sa visite d'un médecin aussi? Oui, il va arriver dans le couloir. D'accord. Donc vous voyez, sur le cas précédent, il y a eu une petite malformation congénitale du bébé que vous allez voir. C'est pas bien folichon, ça va être difficile à opérer. Oui. C'est dû à ses antécédents, non? Un père alcoolique, une mère toxico. Bon. Une grande famille de Compiègne, vous savez, famille Cavé, vous connaissez à Compiègne? Oui. Bonjour, messieurs, dames. Non, pas du tout, vous inquiétez pas, on parle de l'enfant qui est dans la chambre juste à côté. Donc, le cas du petit Lucas. Vous êtes les parents? Alors, on a une nette dilatation des cavités droites, en particulier du ventricule droit, refoulant en arrière le ventricule gauche, sur le dossier. Mouvement normal de la mitrale et de la valve aortique. Le défect septal interauriculaire n'est pas visible de façon certaine. On a un mouvement très ample de la tricuspide, dilatation très nette de l'infundibulum pulmonaire en petit axe. L'échocardiogramme confirme les résultats de l'examen clinique. Ça vous fait rire? D'accord. Et l'examen électrocardiographique. Il existe une très nette dilatation des cavités droites, témoignant d'une importante surcharge par augmentation du débit. Pas de signe d'hypertension pulmonaire. D'accord. J'ai tout compris. Alors, vu votre compte rendu, professeur, et d'après l'échographie tridimensionnelle qui met en lumière la cardiopathie congénitale de l'enfant, vous allez procéder à une chirurgie à cœur ouvert. Vous éliminez la communication interauriculaire. Le protocole choisi sera une préparation par cathétérisme avant l'opération, puis une thoracotomie avec une mise en place d'une circulation extracorporelle et d'une ventilation artificielle. C'est ça? C'est ça. En même temps, vaut mieux, vous êtes quand même interne. Donc, les parents, votre enfant sera opéré sous une semaine d'une CIA. On se voit en fin de matinée pour en discuter. Mais il a pas mal? Il a pas mal? Oh non, vous inquiétez pas. Non. Puis de toute façon, comment savoir, il parle pas. Excusez-nous, mais les auriculaires, il parle de notre enfant, il nous adresse à peine la parole, on ne comprend rien, c'est inquiétant quand même. Je comprends que vous soyez inquiet, c'est vrai que c'est un vocabulaire assez particulier. En fait, ce que vous essayez de vous expliquer, c'est que Lucas a une malformation cardiaque, le cœur est divisé en deux et en fait le sang est censé passer d'un côté et de l'autre. Et dans le cas de votre enfant, il passe un petit peu trop. Donc c'est une opération bénigne, il ne faut pas s'inquiéter, ça se passe très bien. Oui, ils vont ouvrir le thorax et ensuite ils vont venir mettre une petite pièce pour boucher les trous. Il y aura des séquelles? Non, il n'y a pas de séquelles et votre enfant sera suivi par la suite. De toute façon, vous inquiétez pas, le pédiatre va venir après vous voir et vous expliquera plus en détail. Voilà. D'accord, ça nous rassure un petit peu. Mais c'est le même qui va revenir? Non. Voilà, à tout à l'heure. Donc alors, dans cette situation, déjà on va voir les points négatifs. Donc on a vu que les médecins, ils s'adressent très peu aux parents, qu'ils ont un discours médical, ils parlent qu'entre eux, donc c'est incompréhensible et ça a inquiété les parents. Ils parlent de la pathologie et non pas du petit Lucas. Et ils ont complètement occulté le côté relationnel.
Nous avons aussi vu que la communication verbale peut trahir le secret professionnel. Donc quand ils arrivent au début et qu'ils continuent de nous parler, qu'ils continuent de parler entre eux du cas de l'enfant d'à côté et non pas et qui ne s'occupent pas de nous. Les points positifs de cette scénette, donc c'est que l'infirmière traduit le discours médical en discours compréhensible par les parents. Sa communication verbale est sur un ton calme et rassurant. Elle respecte l'intimité et les règles de politesse, c'est-à-dire qu'elle frappe à la porte, elle regarde les parents, dit bonjour et explique ce qu'elle va faire. Elle ne peut pas substituer les médecins, mais peut informer et traduire le jargon médical. Donc en conclusion, une communication verbale adaptée a permis une bonne réception du message et elle a permis de rassurer les parents. Donc là, on va vous présenter notre scène avec Laurie. Donc c'est une situation en psychiatrie. Donc c'est une patiente qui est rentrée il y a 48 heures. Elle a été il y a un protocole qui a été mis en place où il est stipulé qu'elle est en chambre fermée à clé 2h le matin, 2h l'après-midi, à l'inverse des autres patients. Pour que... Ah oui, lui dire son motif d'esprit. Elle est en phase maniaque. Je veux sortir. Bonjour, je veux sortir. Pourquoi vous regardez comme ça? Je sors. Laissez-moi sortir. Madame Ginette, on va se calmer. Laissez-moi sortir. D'accord. En fait, arrêtez. Non, je dois sortir, je vous ai dit. Laissez-moi sortir. Parce qu'il faut que je fume. Laissez-moi fumer. Il faut que j'aille fumer. Il faut que je vois mes parents. Laissez-moi voir mes parents. On va s'asseoir un petit peu. On va vous parler. Asseyez-vous. Alors, dites-moi, pourquoi vous voulez sortir? Je veux sortir. Laissez-moi sortir, je vous ai dit. Alors, comme vous a indiqué le médecin lors de votre entrée, non, je dois sortir, laisse-moi sortir. Madame Ginette, vous savez pourquoi vous êtes rentrée? Si le médecin vous a mis en place une chambre de soins, c'est pour que vous puissiez vous reposer. Non, je ne suis pas bien ici. Laisse-moi sortir. Votre mari vous a fait hospitaliser, car pour que vous puissiez vous reposer un petit peu. Non. Vous avez arrêté de prendre votre traitement à la maison, c'est ce qui fait que vous êtes dans l'hôpital aujourd'hui. Je ne le prendrai pas de toute façon. J'en veux pas de votre traitement, je ne veux pas de ton traitement. Madame Ginette, lâchez-moi déjà pour commencer, s'il vous plaît. D'accord? Donc on va reprendre les choses. Vous avez une chambre de soins qui a été prescrite pour que vous puissiez vous poser, mais aussi que les patients, j'ai dit non, puissent aussi être tranquilles. Je veux pas. Je veux sortir, il faut que j'aille fumer, laissez-moi aller fumer. Madame Ginette, laisse-moi aller fumer. Madame Ginette, il va falloir vous calmer. S'il vous plaît. Non. Et ça fait une demi-heure, il nous reste encore 1 heure. D'accord? Et après, vous avez dit, je ne peux pas rester 1 heure. Je ne peux pas rester 1 heure, c'est pas possible. Laisse-moi fumer, laisse-moi fumer. Madame Ginette, s'il vous plaît. Non, laisse-moi, il faut que je sorte. Madame Ginette, laisse-moi sortir. Madame Ginette, il faut que je sorte. Laissez-moi sortir, je vous ai dit. Alors écoutez ce que je vous propose. Vous allez m'attendre, asseyez-vous sur votre bord de lit, d'accord? Je vais aller voir mes collègues, voir avec le médecin si c'est possible de vous faire fumer au moins une cigarette pour vous faire patienter. Il faut que je sorte, laissez-moi. Vous patientez? Je patiente, mais vous revenez. Je reviens. Vous revenez. Je reviens. Laissez-moi quelques minutes, je reviens. Vous revenez. Je reviens. Et vous tambourinez pas, hein? J'arrive, hein? Revenez. Revenez, je vous ai dit. Madame Ginette, j'attends que mon collègue ait fini son entretien, puis on va vous faire fumer une cigarette. D'accord? Vous avez déjà fumé votre cigarette, et après, lorsque le médecin viendra, on verra avec lui. D'accord? Tout ça pour vous expliquer que face à certaines situations, parfois le patient n'est pas en état de comprendre les choses, de les entendre.
Donc il faut rester calme, toujours maintenir le cadre, surtout ne pas s'emporter, ne pas perdre patience. Malheureusement, en psychiatrie, comme l'ont dit le premier groupe, on ne choisit pas forcément d'être hospitalisé. Et là, dans notre cas, j'ai essayé de la calmer, de la rassurer, même si elle n'entendait pas, elle voulait simplement sortir. Et on a essayé de temporiser en lui proposant les cigarettes pour la faire patienter. Mais on ne peut pas aller au-delà du protocole qui a été mis en place par le médecin, parce que c'est une prescription médicale. Voilà.